Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ce lundi 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Objectif de cette journée au plan national, faire connaître les activités des services météorologiques et hydrologiques. Le message du gouvernement ivoirien est lu par le ministre des Transports, Gaoussou Touré Graskando. Pour mieux comprendre le changement climatique, en vue de prendre des initiatives rigoureuses pour la réduction du nombre de victimes et la limitation des dégâts causés par le temps, le thème choisi cette année à l'occasion de la journée météorologique mondiale est « Climat, comprendre pour agir ». Selon la Banque mondiale et l'Organisation météorologique mondiale, 20 à 30% du produit intérieur brut est impacté par la météorologie. Si une base annuelle moyenne de 1991 à 2011, les pertes économiques totales occasionnées par les désastres naturels d'origine météorologique s'élèvent à 2% du PIB. Au cours du sommet mondial sur le climat tenu le 23 septembre dernier à New York aux États-Unis, le gouvernement ivoirien a pris des engagements. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris des engagements que je cite. Notre priorité dans la perspective d'émergence à l'horizon 2020 est d'intégrer dans nos politiques les objectifs de développement durable et des accords efficients pour la lutte contre le changement climatique en associant aux stratégies d'investissement, soucieux de l'environnement, les multinationales et les grands groupes. L'État de Côte d'Ivoire s'engage à traduire cette vision en actes concrets en investissant dans les infrastructures climatiques et en plaçant la météorologie au rang des priorités nationales afin d'assurer un développement durable par la maîtrise de l'information météorologique et climatique. Autre aspect de l'actualité, le président de la République Alassane Ouattara est officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre prochain. Il a été désigné, plébiscité hier dimanche par le RDS, son parti réuni en congrès extraordinaire ici même à Abidjan. Et c'était au Palais des Sports de Treichville. Pour ce parti politique, le RDS, on ne change pas un leader qui gagne. Et c'est le cas du président de la République Alassane Ouattara. Hors de la Côte d'Ivoire au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite doit rendre ce lundi matin son verdict contre Karim Wade et ses co-accusés. Et 7 ans de prison ferme, une amende de 250 milliards de francs CFA et une peine d'inéligibilité ont été requis contre lui. Rappelons que le Parti démocratique sénégalais a investi Karim Wade candidat pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé hier dimanche à Alger pour une visite officielle de 3 jours. Il a été reçu par le numéro 2 de l'État algérien, le président du Sénat, et il doit au cours de cette visite s'entretenir avec le président Abdelaziz Bouteflika. Le Maroc a annoncé hier dimanche le démantèlement d'une vaste cellule terroriste active sur une large partie du territoire marocain. Elle s'apprêtait, selon Rabat, à perpétrer des attaques contre des personnalités politiques et militaires pour le compte de l'organisation État islamique. En France, premier tour des élections départementales, la droite est en tête devant la gauche et le Front National. Le parti d'extrême droite, le Front National, réalise son meilleur résultat dans une élection locale avec 25% des voix. Au Yémen, pour terminer, les Houthis avancent vers Aden où est retranché le président Hadi. Ils ont pris le contrôle d'une partie de Taïz, la troisième plus grande ville du pays. Face à la détérioration de la situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence et a adopté une déclaration de soutien au président Hadi pour éviter une guerre civile dans ce pays. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.
Ouattara.